Ils avaient un enregistrement de Meek et Diddy, en train de faire l'amour enfin. Je sais pas si on peut appeler ça de l'amour. Ok, tu l'as? Fais écouter. Quoi? Attends une minute. Tu ne l'as pas entendu? Non. Alors Miran, est-ce que ça a l'air authentique? Diddy avait ce mec dans la chambre. Regarde. Ouais, j'ai collé mon oreille à la porte et j'ai sorti mon téléphone. Parce que DIDD a commencé à s'emballer grave. Je savais pas ce qui se passait. Mais j'ai juste entendu une voix comme « Ouais, papa ». Quand il a commencé avec tous ces « papa ci, papa ça ». Et puis j'ai entendu des cris et des bruits de lutte, genre « Ouais ». J'ai gardé le téléphone là et j'ai tout enregistré parce que j'étais genre « Vous pensiez tout savoir sur l'affaire Diddy? Accrochez-vous, parce que ce qu'il s'est passé dans ce tribunal va faire trembler tout l'internet francophone. » On parlait depuis des semaines du témoignage de Cassie, des fameux freak-offs, des chambres d'hôtel transformées en clubs privés. Et soudain, la procureure sort un joker que personne n'avait vu venir. Résultat, la salle d'audience s'est figée, le juge a levé un sourcil, les avocats se sont regardés comme si on venait d'ouvrir une porte vers l'enfer. À ce moment-là, même le cliquetis des stylos semblait hurler. Première bombe, des enregistrements audio. Pas des rumeurs Twitter, pas des « j'ai vu passer sur Reddit », mais de vraies bandes déposées sous scellé, décrites comme explicites, crues et surtout, capables de relier Diddy non seulement à Cassie, mais aussi à deux poids lourds hollywoodiens qu'on n'imaginait pas dans ce genre de scénario, Will Smith et Meek Mill. Les téléphones ont été confisqués à l'entrée, impossible de capter le moindre extrait. Pourtant, à peine la première seconde diffusée, l'Assemblée a retenu son souffle. Tout est allégué, répète la juge, mais entre nous, la tension était telle qu'on aurait cru voir les murs se fissurer. Imaginez, la voix reconnaissable de Diddy, un rire étouffé, des bruits qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans un contexte légal, et, détail qui glace les fans, un échange clairement masculin. La fille de Diddy, sortie quelques minutes plus tard, le visage défait, n'a répondu à aucune question. Elle semblait découvrir un puzzle dont les pièces ne collent plus. Ce n'était pourtant que l'acte 2, témoignage surprise. Fini les ex-danseuses en quête de buzz. La procureure appelle d'anciens artistes de Bad Boy Records, témoins de première ligne, ceux qui ont vécu les studios, les tournées et ses suites VIP où, paraît-il, tout devenait possible quand Diddy claquait des doigts. À la barre, chacun lâche des fragments d'un récit sombre. Soirée privée ultra codée, bracelets colorés pour indiquer le niveau d'accès, jetons fournis comme s'il s'agissait d'un casino clandestin. On réalise soudain que la musique n'était peut-être qu'une façade. Plus choquant encore, la diffusion sur grand écran d'un extrait vidéo où Diddy déambule dans le hall d'un hôtel de luxe. La bande n'est plus floutée, chaque regard stressé d'un garde du corps devient pièce à conviction. Diddy, loin d'afficher son traditionnel « King of the World » swagger, semble diriger un ballet furtif. Gestes rapides, chuchotements, porte fermée à clé. On a l'impression de voir un général en pleine opération, pas un magnate du hip-hop. Flashback. 2019, Cassie dépose une plainte vite étouffée. 2022, première fuite d'employés frustrés, NDA brandi comme bouclier. 2024, rumeurs d'audio compromettants, balayées comme deepfake. 21 février 2025, confirmation que les bandes existent et sont désormais entre les mains du gouvernement. Entre-temps, Diddy atterrit sur toutes les playlists feel-good de l'été, comme si de rien n'était. Jusqu'à aujourd'hui. Retour au présent, la juge lit de nouvelles charges potentielles. Dans la liste des futurs témoins, un « acteur à liste » et un « rappeur multiplatine ». Pas besoin d'être Sherlock pour comprendre. Will Smith et Meek Mill se retrouvent entraînés dans un maelstrom médiatique. Will, déjà fragilisé depuis le Slapgate, voit ressortir d'anciennes images, podcasts où l'on rit jaune, photos backstage un peu trop complices. Même la moindre accolade entre lui et Diddy devient suspecte. Will Smith publie un démenti rageur. Mauvaise pioche. Les internautes lui opposent aussitôt un florilège de vidéos, de commentaires sibyllins, d'allusions postées puis effacées. Et lorsque l'ancien assistant de Will débarque sur une chaîne de nuit pour décrire des scènes qu'Hollywood n'est pas prêt à entendre, la flamme devient brasier. Pendant ce temps, Meek Mill transforme X en ring à ciel ouvert. Arrêtez vos bails, je suis clean. Il tweetait, il retweetait, il menace. Mais chaque protestation attire l'attention, chaque live Instagram en mode bromance refait surface. On le voit sautiller lors d'un pari humiliant,
On l'entend appeler Didi, Daddy. Rien de criminel, mais l'image colle mal avec l'innocence qu'il clame. Pause émotion, la fille de Didi, ou dit remonté, yeux rougis, quitte la salle après l'audio. Pas un mot. C'est là que le mythe familial se craquelle. Désormais, on ne parle plus de carrière, mais d'un nom prêt à devenir synonyme de scandale. Les fêtes de fin d'année risquent d'avoir un goût amer dans le clan Combs. Que contiennent exactement ces bandes? Mystère judiciaire. Les insiders évoquent un dominateur, un partenaire consentant, ou pas, des prénoms chuchotés, des références au code, freak-off, des promesses d'argent pour faire taire les bavards. L'odeur d'un réseau organisé plane. Si ces détails se confirment, on dépasse le film de boudoir, on entre dans le pénal lourd. Chaque minute tire un fil d'un pullover déjà troué. Exemple, un déplacement à Miami en mars 2023, présenté comme session studio. Des membres du staff jurent aujourd'hui qu'il s'agissait d'une soirée privée façon Speaker Asie. Mot de passe, casier à téléphone, test rapide anti-caméra, lumière rouge et alcôve fermée. Vous visualisez? Pas étonnant que la procureure veuille ses témoins sous serment. Sur la toile, c'est l'accélérateur de particules. Chaque like, chaque capture d'écran, chaque emoji est zoomé, découpé, interprété. Un schéma viral présente Didi comme pivot, Will Smith comme allié grand public, Meek Mill comme recruteur de jeunes talents dociles. Prouvé? Non. Plausible? Peut-être trop. La défense tente la contre-attaque, théorie du complot, acharnement médiatique. On compare à Michael Jackson et au docu Living Neverland. Sauf qu'ici, la juge refuse de priver le public d'informations clés. Toutefois, elle garde l'audio sous scellé. Pourquoi? Officiellement pour protéger le jury. Officieusement? On s'interroge. Broder Bilal, ex-assistant de Will Smith, balance à minuit, Didi gérait les chambres. Il évoque des mots de passe, des bracelets, une liste d'invités triés sur le volet. Plus il parle, plus le récit s'assombrit. Des témoins anonymes décrivent des « black rooms » à Los Angeles, lumière rouge, portier payé cash, deals tacites. Les fans, eux, cartographient le scandale. Threads encyclopédiques, timeline interactive, recoupement minutieux. On connecte un tweet supprimé de 2021 à une fête sur un yacht, à un MP3 disparu de SoundCloud. L'intelligence collective fait le boulot de la police. Rien ne disparaît vraiment sur Internet. Au-delà des actes sexuels, ce qui pourrait vraiment mettre Didi à terre, ce sont les annexes juridiques. On parle de valises d'argent, de silence acheté, de témoignages monnayés. Ça flirte avec la qualification de « conspiration criminelle ». Là, on ne rigole plus. Will Smith cherche à récupérer ou détruire des supports où il apparaît avec Didi. Mission impossible, l'archivage numérique est implacable. Meek Mill, lui, jure qu'il poursuivra quiconque l'associe à cette affaire. Mais chaque menace devient mème, chaque mème alimente Google Trends. Pire encore, l'épisode du « Bunny Hop Challenge » est ressorti comme preuve de relations de domination. Et Cassie? Silence stratégique. Certains parient sur un livre ou un docu-série façon Surviving R. Kelly. Son ancienne manager avertit, elle a encore des cartouches. Personne ne doute que les révélations à venir feront trembler les connexions Wi-Fi. Parlons argent. Didi pèse plus d'1 milliard, Will reste bancable, Meek a ses deals. Pourtant, les sponsors fuient. Une marque de vodka retire un spot avec Didi. Une plateforme repousse un docu produit par Will. Dans une ère où chaque trending topic peut ruiner une fortune, la prudence règne. Les avocats jouent la montre. La défense crie au procès d'impossible. La procureure rétorque que les accusés ont eux-mêmes fabriqué l'écosystème du buzz. Qui l'emportera? Le juge décidera plus vite qu'un tweet ne devient viral. Côté famille, Jada Pinkett Smith, en plein tour promo d'un livre vérité, doit répondre à elle amitié de son mari avec Didi. Elle parle de guérison, de thérapie, mais TikTok analyse chaque micro-expression de Will. Voyez ses yeux? C'est la peur. Ou juste la fatigue d'être un feuilleton mondial. Date cruciale, l'audience sur la divulgation publique des audios. Les médias invoquent la transparence. La défense hurle à la chasse au clic. Le juge hésite. Mais l'argument du « secrète évidence » vacille face à la tradition américaine d'ouverture. On murmure qu'une version expurgée pourrait sortir,
histoire de satisfaire la curiosité tout en préservant l'intimité des victimes potentielles. Les théories pullulent. Distraction destinée à masquer un scandale politique? Complot d'un rival pour récupérer les parts de Diddy dans une start-up tech? L'industrie du disque adore les scénarios dignes d'Hollywood. Un fait demeure, les audios existent, ont été entendus, et la réaction était authentique. Pas de deepfake. Le simple souffle d'un secret suffit à raviver les braises. Rappelez-vous, Watergate, cassette R. Kelly. La vérité filtre toujours. Reste à savoir quand. Pourquoi l'enregistrement ne fuit-il pas? Protection de la vie privée? Manœuvre d'État? Stratégie de buzz? Si la bombe sonore explose, divorce éclair, contrat brisé, carrière blacklistée, plateforme en crise de conscience. Une partie de l'industrie ne s'en relèvera peut-être pas. La communauté en ligne refuse d'attendre. Species nocturnes, rooms Discord, analyse minute par minute. Hashtag DiddyLeaks, hashtag Willgate, hashtag McMystery tourne sans fin. Des montages audio fake circulent déjà, croisement de soupirs suggestifs et de rires téléchargés. La guerre de l'information est lancée, mêlant crédibilité et créativité. Un sénateur tweeté: « J'exige une enquête sur la culture d'abus dans la musique. » Opportunisme? Peut-être. Mais un scandale people bien juteux vaut tous les sondages. Les conseillers de Diddy cherchent la parade. Campagne de charité express, promesse de bourse étudiante, geste de repentance. Bref, un tribunal transformé en scène mondiale, des stars piégées par leurs secrets, des fans devenus jurés de l'opinion. Jusqu'où ira la chute? La vérité sortira-t-elle avant que la machine ne broie tous les protagonistes? Ou restera Théon condamné à spéculer? Partagez vos théories, vos recoupements, vos captures d'écran. On n'est pas juste spectateur, on est une communauté de détectives. Restez branchés, je reviens avec d'autres mises à jour, des dossiers encore plus sombres, et peut-être, un jour, l'audio intégral. Tout est allégué, mais la curiosité, elle, est bien réelle. Jusqu'à la prochaine bombe judiciaire, ouvrez l'œil, ouvrez le dossier, et surtout, ne clignez pas.